Bonjour, le magazine des familles catholiques s'intéresse cette semaine au lien précieux qui existe entre une mère et son fils. Cette relation à part, elle est au cœur d'un dossier qui révèle que c'est dans l'amour et l'affection inconditionnelle de leur mère que les fils puisent, bien souvent, la force nécessaire pour affronter le monde, et cela à condition aussi que ces mères sachent aussi les laisser partir. À l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, ce vendredi 3 décembre, entretien dans nos colonnes avec Clara Dupont-Mono. Cette journaliste évoque pour nous les ombres et les lumières d'une fratrie touchée par le handicap. C'est le thème de son dernier roman pour lequel elle a reçu de très nombreux prix littéraires. Et puis découvrez Famille chrétienne si vous ne le connaissez pas encore sur Internet. Feuilletez la revue, lisez nos articles en ligne, famillechrétienne.fr. Le nucléaire au risque de l'avenir. Alors que la France est l'un des pays les plus nucléarisés de la planète, avec 67% de son électricité qui provient de cette source, alors qu'Emmanuel Macron a annoncé France 2030, un plan de plusieurs dizaines de milliards d'euros impliquant la construction de petits réacteurs, la question se repose, devrais-je dire, du nucléaire comme solution à nos problèmes face au réchauffement climatique. Bien sûr, c'est une énergie qui permet de limiter l'émission de gaz à effet de serre, évidemment. Est-ce la panacée pour autant? Ce serait bien sûr évacuer un peu vite la question du risque. Une question éthique que ce bénéfice-risque, ce rapport bénéfice-risque, une question éthique que Réforme aborde dans ses pages cette semaine. Alors je vous invite à nous lire et je vous invite aussi à nous retrouver sur réforme.net. Alors que le monde entier subit une nouvelle fois les assauts d'un virus qui ne veut pas lâcher prise, Le Pèlerin vous propose cette semaine de vous évader d'abord en scrutant le ciel avec l'astrophysicienne Nathalie Cabrol et en se demandant avec elle si d'autres formes de vie y cohabitent avec nous. Aussi en allant à la rencontre de tous ces gens qui ont décidé de se reconnecter radicalement avec la nature en Argentine, en Norvège ou en Angleterre. Également en s'intéressant à tous ces produits monastiques que proposent les communautés en France, dans toutes nos régions, pour égayer, enrichir nos tables de Noël. Et enfin, en s'intéressant de plus près à la nouvelle traduction du missel, une manière d'introduire un peu d'éternité dans notre quotidien, d'être un peu plus à l'affût, de subir un peu moins et d'entrer un peu plus dans l'avant. Bonne lecture à tous. Bonjour, à la Ligne de France catholique cette semaine, Marie, modèle de contemplation. Voilà ce que nous vous offrons ce temps de l'Avent. Marie qui est un modèle pour aider les femmes dans leur quotidien, pour concilier action et vie intérieure. Nous vous proposons de découvrir les témoignages de Marie-Cécile, d'Anne et de Julie qui ne tiendraient pas sans le recours à la prière, à la messe, voire à l'adoration eucharistique. Comme la Vierge Marie, elles apprennent à découvrir le plan de Dieu, à le méditer dans leur cœur et à l'accueillir. Et bien entendu, leur vie en est transformée. Nous vous proposons aussi de découvrir dans France catholique le portrait d'une autre femme. Le portrait d'Odile Duvaux, qui est médecin normalienne, mère de 6 enfants. Cette femme incroyablement brillante finit une levée de fonds pour mettre sur le marché son médicament anti-Covid qui s'appelle le Xenotera, une entreprise qui est bien inspirée évidemment par l'Esprit Saint. C'est magnifique et c'est à découvrir cette semaine dans France catholique. Bonne lecture. Cette semaine, dans l'hebdomadaire La Vie, nous consacrons notre dossier à l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, l'ancienne DAS. 330 000 mineurs sont concernés en France et pourtant ce système est à bout de souffle. Il manque de moyens humains et financiers. Un chiffre terrible illustre cette faillite. 40% des sans domicile fixe de moins de 25 ans sortent de l'ASE. À l'heure où un projet de loi arrive devant le Sénat pour tenter de réformer ce système, nous avons mené l'enquête en Loire-Atlantique, un département pionnier dans ce domaine. Un numéro à retrouver en kiosque, mais également sur notre site internet et notre application mobile. Bonne semaine à tous.